terre, regarde, tiens. Ah merde. On l'a fait faucher par des éleveurs s'ils ont besoin d'herbe. Les graines sont juste ici. Bon ben dans 2 heures il pleut. C'est le radar là. Mon père était en train de passer un coup d'épareuse et la vitre du Kubota elle a explosé. J'entends vibrer et ça bouffe tout le temps. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est le 5 octobre et moi je suis de retour du sommet de l'élevage. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on va moissonner le tournesol. Alors pas toutes les parcelles tournesol. Déjà attendez, juste avant qu'on commence, n'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu, à vous abonner. On approche des 500 000 abonnés, ça fait toujours très plaisir. Je vous montrerai, mais il y a des pieds dans la parcelle qui commencent à pourrir. Il fait que pleuvoir. Les graines ne sèchent pas pour qu'on puisse moissonner, mais par contre les pieds commencent légèrement à pourrir. Alors pas tous les pieds de la parcelle, mais quelques-uns. Donc là, demain il pleut, demain on est dimanche, donc on va moissonner aujourd'hui. Là c'est le but. Mon père est parti avec le Valtra rouler une parcelle, donc quand il revient, on accroche la deuxième benne et on attaque directement en début d'après-midi. Bon, le Kubota, je vous l'avais dit, il allait partir, c'est prévu, c'est pas encore là dans les 10-15 jours qui vont arriver, donc ça sera pas avant je pense mi-octobre. Bon, ça c'est décroché, par contre regardez, là le flexible ici là, il commence à se péter complètement. J'ai des petits bouts de ferraille qui me rentrent dans le doigt, donc dans pas longtemps ce câble va peut-être falloir le changer. Là on est sur la fin, hein. Les melons je pense que c'était, là on est samedi quand je tourne la vidéo, je pense que c'est définitivement terminé les melons. Même ma soeur sur les marchés elle arrive plus à les écouler, les gens veulent plus de melons. Donc à mon avis, on va tout détruire et préparer les terres pour les futurs blés. Après un melon, on fait pratiquement tout le temps un blé parce que y a énormément de résidus de melon qui apportent de la matière organique et qui permet d'avoir des très bons rendements. Enfin en tout cas des meilleurs rendements que sur une parcelle où il y a eu par exemple un tournesol ou un sorgho. Bon, me voilà ici, donc là on est dans une parcelle que j'avais déchaumée avec le Fendt quand j'avais le Fendt de démo. Ici je l'avais déchaumé avec le déchaumeur à dents, mais on a décidé qu'il n'y aurait plus rien ici parce que ça pousse pas assez, c'est compliqué d'irriguer, la terre est pas terrible, c'est pas droit, enfin bref. Donc pour vous expliquer, ici à une certaine époque il y avait donc de l'herbe hein, comme ce qui est ici. On a décidé il y a quelques années de la remettre en culture. Ça va peut-être faire 10 ans, peut-être qu'on l'aura remis en culture, je sais même pas trop exactement. Mais là on voit que d'année en année, les rendements sont pas au rendez-vous. Donc au lieu de faire trop de frais ici, à toujours essayer de faire des bonnes cultures, mettre de l'engrais, mettre de l'azote. C'est une parcelle qui est trop loin de toutes les bornes qu'on a, donc impossible d'irriguer. Donc voilà, on arrête de faire de la culture. Donc là on y a semé un petit peu de luzerne. Et on verra si plus tard on l'a fait faucher par des éleveurs s'ils ont besoin d'herbe. Mais ici c'est terminé, on arrête la culture. Changement de parcelle, donc là on est dans la parcelle où il y avait donc du blé l'année dernière, où on y a semé un couvert de févrole. Alors oui, c'est vrai que je vous l'avais dit, on fait que de la févrole en couvert. On pourrait faire plusieurs mélanges différents, mais on a décidé que pour cette année, on faisait que de la févrole. Dans tous les cas, on a des repousses de colza, on a des repousses de blé, on a donc de la févrole. Pour le couvert qu'on a fait, ça reste assez convenable. On a encore tous les résidus de paille, on a quand même pas mal de végétation. Donc en général, les couverts, il faudrait plutôt les détruire aux alentours de janvier, février, peut-être mois de décembre. Ils détruisent les couverts et après ils préparent un lit de semences pour les cultures de printemps. Maïs, tournesol, sorgho, peu importe. Nous on a fait un couvert après un blé, là on est au mois d'octobre. On aimerait essayer de le détruire fin novembre, voire décembre. Ce qui est quand même tout de même assez tôt, étant donné qu'on a des terres très argileuses. On aimerait le détruire pas trop tard parce qu'après on sait très bien que les conditions sont pratiquement exécrables. Donc voilà pour le couvert. En tout cas celui-là c'est pas le plus beau, on en a un autre qui est bien plus dense avec au final on a semé que de la févrole, mais à l'intérieur il y a tout sauf de la févrole. Enfin non, il y a quand même de la févrole, mais il y a plein de végétation. Me voilà dans la parcelle on va dire où il y a le plus de végétation. On a un petit peu de tout, on a des pieds de sorgho, on a de la févrole, on a du colza, on a du tournesol, on a un petit peu de tout, des repousses de blé. Donc voilà, ça reste quand même assez dense on va dire pour les conditions quand on l'avait semé. Si vous vous rappelez bien, il y avait énormément de poussière. Donc voilà, ça on va le détruire d'ici quelques semaines. Donc on le broiera, sûrement un labour et après on laissera ça reposer jusqu'aux cultures de printemps. J'attends un petit peu vos commentaires sur vos pratiques au niveau des couverts végétaux pour ceux qui ont des terres très argileuses. Est-ce que vous avez des techniques différentes? J'attends vraiment vos commentaires parce que les couverts végétaux c'est quelque chose qu'on fait depuis très récemment et je vous avoue il y aurait quelques points à revoir pour nous je pense parce qu'on n'est pas trop optimal. Donc j'attends vos commentaires parce que j'aimerais bien essayer d'améliorer tout ça et qu'on ait des couverts qui soient vraiment optimales et qui aient vraiment une réelle utilité. Pas juste on fait des couverts pour la Pâques et c'est terminé quoi. Bon les amis, je ne suis pas tout seul, ma photographe est là. Non en fait on attend pour moissonner et Benjamin il est toujours pas arrivé. Il va arriver vers 18h, même 19h.
Donc là, on en profite, je me suis changé et on est en train de faire des photos pour mettre sur la boutique Famille Agri. Parce que du coup, le design Stervio est sorti. Donc là, je suis en t-shirt parce que j'ai que des t-shirts, mais il y a le sweat, vous inquiétez pas, parce que là, je me caille, il doit pas faire bien chaud. Ouais. Nickel. Donc rendez-vous sur la boutique Famille Agri. Il y a en couleur comme ça et après en Voilà. noir juste ici. Voilà. Ouais, à bientôt. Ok, à tout à l'heure. Tiens, regarde, tiens. Quoi? Oh merde! Et bien, heureusement que c'est dans un crampon. Putain, on voit ça au moment de partir. Ah. Une pointe. Ça fuit pas. Heureusement que c'est là, ça serait au milieu. Ben oui. Et t'as pas vu? Il y avait un pneu dans le. Une pointe plantée dans le tracteur, dans le pneu. Non. Une pointe comme ça. Elle était enfoncée dans le crampon et mon père l'a enlevé et ça fuit pas. Parce que c'est dans le crampon, donc t'as un peu de caoutchouc. Oh putain. Ça aurait été donc là, on l'a enlevé, ça fuit pas, on verra bien. Comme ça? Si. Le père qui revient. Vous prenez la trottinette ou quelque chose. Vous restez là-bas jusqu'à 9h. Ah oui. Moi, je vais aller vider une fois, mais après, le silo, il ferme. Alors. Bon, on y va pas. Et voilà. Bon, nous voilà dans le champ. Donc là, la moissonneuse vient de commencer. Là, on a 4 hectares et demi de tournesol. Et vous le voyez, c'est donc le fameux champ où on a semé et le tournesol et la luzerne. On a le tournesol et sur la ligne de semée, on a la luzerne. Donc forcément, elle a été semée au mois d'avril-mai. Le fait qu'il y ait la luzerne a levé plus vite que le tournesol et ça a permis d'éviter de se faire tout bouffer par les palombes. Donc là, dans cette parcelle, les têtes sont pas très grandes. Regardez si je mets ma main, ça fait la taille de ma main. Les graines sont juste ici, les graines tournesol, les graines sont juste ici. Donc ça servira à faire forcément de l'huile de tournesol. On a peur que si on ramasse ça la semaine prochaine ou la semaine d'après quand il a plu, ça risque de faire tout tomber. Donc si ça tombe, ça sera impossible à ramasser et ça va pourrir. Donc on croise les doigts pour qu'on puisse tout récolter correctement. On espère faire 25 voire 30 quintaux. C'est sûr qu'on ne sera pas plus. Hein. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos rendements. Là, il va faire 10 jours. La norme c'est 9, donc ouais 9% d'humidité. Là regardez, là on a pris l'intérieur d'une tête et en fait on a une sorte de petite mousse à l'intérieur qui absorbe toute l'eau et les graines sont de l'autre côté. Et c'est vrai que pour évaporer l'humidité c'est assez compliqué. Bon après il a fait beau avec un petit peu de vent aujourd'hui donc ça devrait aller. Dans 2 heures, il pleut. C'est la merde. Regardez-moi ça là. Ouais. Ce qui demande c'est l'application Windy, c'est gratuit. Vas-y avance. Là c'est actuellement et avance. Tac, dans 1 heure. Ça arrive. Merde. Bah écoute, on va faire ça, c'est sûr. Nous c'est bon, mais par contre après pour les autres clients ça va être compliqué. Donc nous mon père est parti livrer du coup à la COP. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher la reste pour mettre le reste dans la benne. Voilà, parce qu'en tous les cas la coopérative va fermer. Donc on va tout mettre dans la benne et si c'est pas trop humide, on pourra livrer que lundi. Bon, moi je prends le tracteur, mon père est parti vider à la COP dans tous les cas, de toute façon, que ce soit humide ou pas humide, on va remplir tout ça, on moissonne parce qu'après ça flotte. Et là je vous jure, il commence à faire de plus en plus froid le soir là. Là, je sais pas comment il fait de température, mais il doit faire peut-être 10 degrés et ça va descendre peut-être à, j'en sais rien, 15, ça va peut-être descendre à 5 degrés dans la nuit là, donc ça caille un max. J'ai froid. Tac, on est arrivé. On arrive. Allez, on peut descendre.
monde, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous dire que le passage que vous allez voir juste maintenant, je l'ai tourné la semaine dernière, mais j'ai pas pu vous le mettre dans la vidéo de la semaine dernière, donc je vous le mets maintenant. Donc vous inquiétez pas s'il y a un petit fort accord, dans tous les cas ça dure 1 minute 15 et après on reprend la vidéo le lendemain. Voilà, donc c'est parti. D'ailleurs les amis, vous ne serez pas sans savoir que depuis quelques temps je suis ambassadeur style, donc ça c'est clairement grâce à vous et parce qu'ils ont vu qu'on avait beaucoup de produits style. Et regardez ce qu'ils m'ont envoyé, on a une débroussailleuse électrique, un souffleur à feuilles électrique et on a aussi un taille-haie. Ça envoie du lourd, mais vraiment je vous jure je dis pas ça parce que ils me l'ont envoyé, mais c'est vraiment pas de la merde. C'est une batterie qui va me servir pour pas mal de choses, notamment le souffleur à feuilles et pour différentes tronçonneuses, mais bon pour l'instant j'ai aucune tronçonneuse à batterie. Niveau autonomie on est entre 30 et 40 minutes et puis au pire des cas c'est rare que t'aies qu'une seule batterie chez toi. Donc là c'est pas compliqué. Bon, je vais aller mettre les lunettes et on va les faire au niveau de la courbe. L'électrique, ça va très bien, c'est léger. En plus, c'est bien équilibré parce que la batterie, elle est mise en fonction que, en fait, quand tu tiens au milieu, bah, t'as pas de poids à l'arrière ou pas de poids à l'avant. Et bref, c'est vraiment, ça fonctionne bien. Let's go. Là, on est paré. On a 3 modes différents. 1, 2, 3. C'est plus pratique que la balayeuse parce que la balayeuse, bon ben, ça se fait un peu partout sur le terrain. Là, ça a jamais été aussi propre. Bon allez, je vais le remettre en charge, mais en tout cas, trop pratique. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est lundi. Donc oui, on a moissonné samedi. Au final, dimanche, il a bien plu, donc on a bien fait de moissonner. Et là, on ramasse aujourd'hui, c'est la dernière journée. On a ramassé tout ce qu'on pouvait ramasser, mais bon, la qualité des melons, c'est une cata. En fait, il n'y a pas beaucoup de melons. Les derniers qui restent ici, ben, malheureusement, il va en rester. Donc pourquoi on arrête? Tout simplement parce que la station qui nous prend les melons, elle ferme ses portes. On va arriver au 15 octobre. Et bon, c'est terminé quoi. Là, on est lundi 7 octobre. Donc du coup, mercredi, elle ferme ses portes. Donc malheureusement, il va en rester. Mais voilà, ramasser des melons jusqu'à mi-octobre, c'est presque... C'est du jamais vu quoi. Donc là, on ramasse les melons. Le programme d'aujourd'hui, ça va être d'enlever tous les tuyaux d'irrigation, passer un coup de rotavateur. Donc là, c'est du plastique. C'est du plastique biodégradable. Donc en fait, on peut le laisser. Hein. Ça va se dégrader avec le sol. C'est fait exprès pour rester dans la terre. Certes, il est un peu plus cher. Mais l'avantage, c'est que on n'a pas besoin de s'embêter à les enlever à la main comme on a fait avec tous les melons. Ou c'est qu'il faut enlever tout le plastique à la main, le mettre dans une bennette, l'amener à la déchetterie et objectif, semer la luzerne parce que du coup là il y a un petit carré qui était prévu pour les melons, les derniers melons de l'année. Et là on va tout remplir en luzerne, comme ça tout le champ sera rempli en luzerne porte-graine. Donc là objectif, essayer de faire ça avant les grosses pluies, même si ce soir il pleut. On va essayer d'en faire le maximum. Je pense que semer avant ce soir ça va être compliqué, mais on va essayer. Regardez tous les melons qui restent qu'on ramassera jamais. Et voilà, les derniers melons. Bon allez, là, mon père est parti livrer les derniers melons et nous on va les livrer ce qu'on a dans la benne. Bon là il pleut quelques gouttes, mais bon normalement le nuage devrait passer. Et puis même s'il tombe 3 gouttes sur les graines du dessus, c'est pas grave. Et vous le voyez, hein, il y a encore du tournesol pratiquement partout qui n'a pas été moissonné. Franchement, je sais pas trop ce que ça va donner la récolte cette année pour les voisins. Mais en vrai, il y a du sorgho encore là qui est pas récolté. Donc ouais, cette année c'est compliqué. J'ai même pas pu vous filmer quand ça a vidé. Il y a presque rien. Oh, impeccable. Impeccable. Bon, on est à 7,8. La norme c'est 9, donc c'est parfait. Allez, je sens qu'il me fasse signe. Coucou. Allez hop. Il pleut. Bon ben ça, au moins c'est fait. Allez. C'est bien rempli. Mais on a calculé et on a fait 2 tonnes. Bon, peut-être légèrement plus, mais on est à 20 quintaux quoi. Il nous reste encore une autre petite parcelle à récolter. Donc on verra bien ce que ça fera. 20 quintaux, c'est pas foufou. Là, on accroche la petite remorque. On va aller ramasser les tuyaux. Bon, là, on va ramasser les seaux. C'est bon, c'est ramassé. Les tuyaux sont déchargés, mon père pose les palox et ça va être terminé pour ce matin, on va aller manger.
Ah oui, Ça, oui. ce soir il pleut. Je viens de commencer. Bon, je regarde ce que ça donne, mais franchement, je suis quand même bien surpris. C'est vrai que ça enfouit pas mal. Donc là, de base, on a du plastique, des melons. Et là, le passage que je viens de faire, on a plus de plastique, en tout cas, plus grand chose. Donc c'est du plastique biodégradable, hein, je vous rappelle. Et les melons sont quand même bien défoncés. Donc j'espère juste que mon père pourra semer et que ça va pas trop gêner les melons. Ça va quand même, on va quand même réussir à semer la luzerne correctement. Bon, les amis, du coup, c'est parti. Hein. Je continue. Le tracteur il est au bout de sa vie. Faut que je maintienne le rotavateur sur le relevage, sinon ça cale. Mon père vient d'arriver, il est en train de semer du coup la luzerne. Par contre du coup il a pris le T4 parce que le Kubota, je vous l'ai pas dit, mais on a explosé une vitre. Donc là le Kubota est occupé, il a pris le T4. Sauf que forcément c'est le seul jour où il pleut. Regardez-moi, le petit T4 il marche bien. On laisse une seule dernière raie de melon, ça sera juste pour nous parce que il reste quelques melons à ramasser, donc ce sera vraiment pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut récolter. Et là ça y est, j'ai enfin terminé. Bon allez, ça y est, je viens de terminer de tout nettoyer. Bon, sous la pluie, hein, et tu sais quoi, il pleuvait, je me suis dit dans tous les cas je vais être mouillé, donc autant nettoyer. Bon, aujourd'hui, on s'en va avec les pareuses. On a passé les pareuses dans pratiquement 90% de tout ce qu'on a à faire. Mais il en restait un petit peu à faire et malheureusement, il faisait que pleuvoir. Là, il y a un petit peu de beau temps. Donc, on va essayer d'y passer sans trop piétiner les champs. La machine, elle est pas toute jeune. C'est une Rousseau Mangouste. C'est vraiment une machine qu'on avait il y a très longtemps. Elle s'en va normalement dimanche. Alors, le Kubota est là. C'est pareil, il risque de partir dimanche. Et les pareuses aussi. Donc, pourquoi on le fait avec le Valtra? Déjà parce que le Kubota va partir et parce que... il nous est arrivé une petite dinguerie. Mon père était en train de passer un coup d'épareuse et la vitre du Kubota elle a explosé. Donc là la vitre elle a été échangée. Mais comme en fin de semaine normalement il y a un mec qui va récupérer le tracteur, on va éviter de répéter la vitre. Donc on fait ça avec le Valtra. Est-ce qu'il faut que je vous montre le poste de conduite? Ouais, il n'y a pas trop la place. Bon allez, on s'en va passer un coup d'épareuse. Regardez-moi ça. C'est la première fois qu'on fait ça avec le Valtra et c'est la dernière fois. Là, il y a le volant du guidage, plus les commandes qu'on a mis, donc avec les 3 leviers, il n'y a plus la place. Il n'y a vraiment plus la place. Mon père en a fait un petit peu d'épareuse, il dit franchement, c'est vraiment pas le tracteur adapté. Donc merde. Bon, avec le Kubota, ça allait plutôt bien parce que quand même, la cabine était plus adaptée, plus grande. Même si le tracteur était plus petit, la cabine était meilleure. Là, ça va pas. Là, je vais en faire 2 heures et j'arrête parce que c'est vraiment pas le bon truc. Je vous reprends en train de passer les pareuses, vous avez vu le système? Non, et puis là du coup on va changer des pareuses et on va sûrement prendre, enfin c'est pas sûrement, on va prendre à 100% une dépareuse au moins. Avec un levier électrique. Si vous vous rappelez bien, on avait testé une dépareuse il y a quelques années, il y a 2 ans je crois. Et c'est un peu ce style là qu'on va prendre. Alors si on l'avait pris, elle faisait 5,50 m. C'était un tout petit peu gros pour le tracteur. Donc là si on reprend quelque chose, on prendra 5 mètres je pense, pas plus gros. Là celle-là c'est une 4,50 m je crois. Donc bon ça va, mais pour ce tracteur ça va pas. Et puis j'ai été tellement habitué au bras avancé. Alors sur le Kubota on avait une visibilité plutôt bonne. Par contre là, si tu fais des fossés tu vois rien. Tu vois absolument rien. Donc déjà avec le bras avancé ça t'évite d'exploser des vitres. Parce que le bras il est ici. Donc après si ça part, ça part bien plus loin et ça tape pas dans le carreau quoi.
Tell me how we human. Never thought, never lived, never knew we'd have it better than this enough, always enough. You'll never have to question why. Oh, tell me how we human. All our love made it through, we'll never lose. All our love, just keep holding on. Bon, j'entends vibrer. Donc là, je suis en train de faire toutes les haies ici. J'entends tout ça vibrer. Regardez, là, il en manque un. Du coup, ouais, les parois, c'est pratique. Par contre, elle est pas assez haute. Hein. Regardez, là, le bras ici est pratiquement étendu, pratiquement au plus haut. Mais j'arrive pas à atteindre là-haut. Donc, il manquerait pas beaucoup. En fait, je pense que j'aurais pas fait agriculteur, j'aurais fait paysagiste. Je vous jure, entre tondre, débroussailler, passer les pareuses, tout ça, tronçonner, j'adore. C'est bon, je viens de changer le couteau. Oh, continue. Bon, par contre, là, je suis dans l'herbe. Alors, regardez, c'est pas de l'herbe ultra grande, mais ça bourre tout le temps. Enfin, ça bourre, c'est pas que ça bourre, c'est que le rotor, il est pas assez puissant. Je crois que c'est un rotor de 30 ou 40 chevaux, enfin, pas puissant, quoi. Et dès qu'on prend un petit peu de matière, regardez, ça s'arrête direct. Chiant! Parce qu'il n'y a pas tellement de matière, hein. Enfin, je roule pas vite. Enfin, c'est que celle qu'on avait essayé de démo, c'était une Lagarde. Elle faisait, je crois, entre 60 et 80 chevaux de rotor. Les amis, la pluie arrive. Terminé. On range tout et il commence à pleuvoir. Donc, on range tout. Je vais la laver et ça sera bon pour aujourd'hui. Bon, allez, je viens de terminer. Donc, c'était son dernier travail avant qu'elle parte de la ferme. C'est une machine qui marche bien, c'est vrai, mais un petit peu trop faible pour nous. C'est vrai que pour le tracteur qu'on a, c'est beaucoup trop petit. Mais en tout cas, elle nous aura bien servi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup d'eau. On va tout ranger, tout redresser, tout préparer. Les amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Encore une fois, je tenais à remercier Style pour le souffleur à feuilles. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Famille Agri. Voilà, il y a pas mal de choses sympas. Et moi, les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour d'autres aventures. Allez, ciao tout le monde.